Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, vous avez un concours où vous pouvez gagner 500 € en virement bancaire, par PayPal ou par crypto-monnaie. Toutes les instructions pour participer à ce concours se trouvent en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. En plus de ça, vous allez apprendre pas mal de choses pour faire des gros chiffres en dropshipping. On se retrouve à la fin de la vidéo pour toutes les instructions. Bon visionnage à tous. Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une vidéo très attendue où on va parler des marchés alternatifs. Donc les marchés alternatifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc des marchés qui sont différents du marché commun où tout le monde se lance, qui est donc la France. Et donc les marchés alternatifs, ce sont donc des marchés où les gens sont bancarisés, où les gens payent en ligne, où les gens payent sur des sites e-commerce, où vous pouvez aussi aller vendre vos produits e-commerce pour vous différencier de la concurrence et pour pouvoir essayer d'aller chercher plus de rentabilité sur justement des marchés qui sont différents au marché de la France. Alors déjà, je reçois une question qu'on m'envoie pratiquement tous les jours sur Instagram, par mail, etc. C'est Lucas, est-ce que le dropshipping est mort? Alors déjà non, le dropshipping n'est pas mort parce que mon équipe et moi-même, on continue à faire des chiffres, des personnes qu'on accompagne continuent à faire des chiffres aussi. Mais par contre, il faut savoir une chose, c'est que la concurrence, ça je ne vais pas nier, est de plus en plus élevée en France par rapport, par exemple au début quand je me suis lancé dans le dropshipping. Aujourd'hui en France, il faut savoir que la concurrence, elle est vraiment gigantesque parce qu'aujourd'hui, on va prendre des influenceurs relativement mainstream, ils vont publier tous les jours des promotions de produits en dropshipping. Il y a même des gros youtubeurs qui parlent de dropshipping dans leurs vidéos. Je vais prendre l'exemple de Squeezie qui a déjà mentionné quelques fois le business model du dropshipping sans spécialement le critiquer, mais il l'a quand même mentionné dans ses vidéos. Et donc du coup, il y a de plus en plus de monde qui savent ce que c'est sur le marché français. Il y a aussi des gens qui en ont parlé au journal télévisé, etc. Alors le dropshipping, c'est pas un mauvais business. Le problème, c'est que la plupart des gens qui sont débutants et qui se lancent le font de la mauvaise manière. Donc c'est-à-dire ne professionnalisent pas leur site, utilisent des photos qui viennent directement d'AliExpress, et donc tout ça donne une image mauvaise au dropshipping qui au final fait peur aux gens en France d'acheter sur des sites e-commerce parce qu'ils pensent que ça va être du dropshipping. Du coup, il existe des solutions. La première des solutions, c'est de se professionnaliser, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais aussi d'aller sur des marchés inexploités où il n'y a pas encore une énorme concurrence comme en France sur le dropshipping. C'est donc pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est donc dans cette vidéo, je vais vous donner justement plusieurs marchés inexploités avec leurs avantages et leurs inconvénients sur lesquels vous allez pouvoir vous lancer. Je vous montre tout ça juste après dans la vidéo. On va se retrouver directement sur mon écran d'ordinateur. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur mon écran d'ordinateur. Donc maintenant vous commencez à avoir l'habitude où je vous présente des vidéos, des petits tutoriels, des mini tutoriels où je vous mets directement une présentation en PowerPoint. Je sais que ça plaît à énormément de monde parce que ça vous permet vraiment de bien structurer la vidéo, de structurer aussi vos pensées par rapport à ce que je vous explique, et ça vous permet également de faire des screenshots et des informations importantes sans devoir retourner visionner la vidéo, également de prendre des notes. Donc si ce format vous plaît toujours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours bon à savoir pour continuer à vous faire des vidéos de ce type là. Alors avant de commencer à vous donner justement le top des marchés inexploités, je voulais juste commencer par un petit disclaimer où en vous disant que changer de marché, ce n'est pas compliqué. Il y a beaucoup de gens qui me disent, à chaque fois on le voit tous les jours dans des messages qu'on reçoit, dans des membres de la formation Empire, etc. Des gens qui me disent, Lucas, est-ce que c'est compliqué de changer de marché? Non, ce n'est pas compliqué. C'est vraiment une barrière limitante que les gens ont en tête en se disant, mais comment est-ce que je vais faire par exemple pour aller vendre sur le marché espagnol alors que je ne parle pas espagnol, je ne sais pas comment les gens payent là-bas, etc. Et donc tous les gens se disent, voilà, vu que je ne vis pas dans un pays en particulier, je vais avoir du mal à vendre dans ce pays-là. Alors que c'est totalement faux, et la plupart des gens ont peur de plusieurs choses, et donc les peurs, je vais vous les énumérer juste ici avant de commencer par vraiment les marchés inexploités. Donc la première chose, comme je vous le disais, que les gens ont peur, c'est la peur de la langue. Donc les gens ont peur parce qu'ils disent, je ne vais pas parler espagnol, je ne vais pas parler anglais, donc je ne vais pas pouvoir aller vendre sur ce marché-là. Tout simplement, il faut que vous vous entouriez des bons prestataires, donc des bonnes personnes qui peuvent traduire votre site. Vous allez pouvoir en trouver sur Fiverr ou sur Upwork dans la section traduction. La deuxième peur que les gens ont, c'est la peur de l'inconnu, parce qu'ils se disent, je ne sais pas du tout si les gens vont être intéressés par ce produit-là, ou bien si les gens ont les mêmes habitudes de consommation, par exemple, qu'en France et en Belgique. Tout simplement, il suffit de faire une étude de marché pour connaître les habitudes de vos futurs clients. Certains, par exemple, ne veulent pas aller vendre en Allemagne, par exemple, car ils ne connaissent pas les influenceurs là-bas. Eh bien, faites une étude de marché, c'est très simple. Vous prenez votre
smartphone, vous créez un tout nouveau compte Instagram qui est vierge. Avec ce compte Instagram là qui est vierge, sur lequel vous ne suivez personne, vous allez aller suivre par exemple les 10 plus gros influenceurs allemands. Pour ça, rien de compliqué, vous allez sur Google et vous tapez top 10 influenceurs Allemagne. Vous allez tomber sur les 10 plus gros, vous allez commencer à suivre les 10 plus gros et après quelques heures, l'algorithme Instagram va comprendre en fait que vous êtes un Allemand parce que vous suivez des influenceurs allemands, et quand vous allez aller cliquer sur la petite loupe Explorer sur Instagram, et bien Instagram va tout simplement vous proposer plein d'autres influenceurs allemands également. Et en suivant les influenceurs allemands, donc dans les 10 premiers que je vous ai donné, que vous allez aller trouver au début, il suffit juste de regarder leurs stories, de regarder leurs abonnements, et vous allez très vite, à partir de ces 10 là, aller pouvoir en trouver bien d'autres et donc commencer à vous créer votre propre listing d'influenceurs sur un autre marché. Donc ça, c'est une technique parmi tant d'autres, mais donc voilà déjà une première technique en quelques secondes que vous allez pouvoir utiliser pour trouver des influenceurs sur un autre marché, et aussi voir grâce aux stories de ces influenceurs là sur un autre marché s'ils mettent en avant des produits en dropshipping, si oui, quel type de produit, est-ce qu'il y en a certains qui ne mettent pas du tout en avant, sur lequel justement il y aurait du potentiel pour vendre ce produit là. Tout ça, c'est toutes des petites astuces qui vont vous permettre de faire très rapidement une étude de marché sur un marché qui vous est totalement inconnu. Également, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement payer des gens sur Fiverr qui sont allemands en leur demandant justement leur habitude de consommation, etc. C'est déjà ce que j'ai fait. Par exemple, en travaillant avec des traducteurs espagnols, en plus du travail qu'ils faisaient pour moi pour traduire mon site, je leur demandais également quelques petites questions qui n'avaient rien à voir avec leur travail. Par exemple, quelles habitudes de consommation ils avaient, est-ce qu'ils avaient l'habitude de commander en ligne sur des sites e-commerce. Ça me prenait 2 secondes, ça leur prenait 2 secondes pour répondre. Pour eux, ça leur faisait un bon lien avec leurs clients qui venaient de leur acheter une prestation, et souvent ils répondaient de manière positive, et ça me permettait d'avoir des informations pour pouvoir vendre sur ces marchés-là. Ensuite, une autre peur que la plupart des gens ont, c'est la peur d'investir ailleurs. Donc par exemple, ils se disent, ok, si je vais aller vendre sur un autre marché, est-ce qu'il va y avoir de la TVA? Comment ça va se passer au niveau de mes impôts? Est-ce que je dois me déclarer dans ce pays-là, ou bien est-ce que je reste déclaré dans mon pays? Vous prenez pas la tête avec ça, il n'y a personne qui est expert comptable, je pense, en tout cas dans les gens qui font directement du dropshipping. Les experts comptables, ils font leur boulot, ils gèrent des comptabilités pour des clients comme vous. Donc le plus simple, c'est que vous allez voir des experts dans ce domaine-là et que vous leur posiez directement la question et vous déléguez tout simplement cette partie-là. Et c'est des experts qui vont prendre en charge ça. C'est comme votre site, vous ne savez pas parler par exemple l'allemand pour traduire votre site, vous faites appel à un expert qui va traduire votre site. C'est exactement la même chose pour les experts comptables. Et pour une petite information, il y a beaucoup de gens qui me demandent toujours combien ça coûte pour traduire sa boutique de A à Z. Il faut savoir que traduire une boutique, ça coûte pas très cher, ça va vous coûter entre 50 et 100 euros grand maximum si vous voulez traduire aussi des scripts à envoyer aux influenceurs, etc. Mais ça coûte que dalle. Donc moi généralement pour 50 euros en moyenne, je traduis mes sites et ça me permet d'aller sur des marchés inexploités où justement je vais pouvoir générer des centaines de milliers d'euros, contrairement à la France où les influenceurs sont déjà hyper exploités et où donc c'est beaucoup plus compliqué d'avoir de la rentabilité que sur d'autres marchés. Pour moi, les 4 points vraiment à retenir pour pouvoir aller vendre sur un marché alternatif, c'est les 4 points que je vous ai mis juste ici sur mon écran d'ordinateur. Déjà, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est s'adapter à un marché. Il ne faut pas vendre un produit, par exemple j'invente au Brésil, comme vous le vendez en France, avec par exemple les mêmes moyens de paiement, etc. Sinon ça ne va pas marcher, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Donc il faut toujours s'adapter à un pays en particulier sur lequel vous allez aller pour pouvoir justement déclencher des ventes. Donc la première chose qu'il faut bien faire attention, c'est de s'entourer des personnes compétentes, donc des prestataires, des agences d'influenceurs qui sont basées dans le pays en question, de trouver aussi par exemple les bons traducteurs, etc., qui sont vraiment des traducteurs qui viennent, qui sont nés dans le pays en question et pas juste de prendre des traducteurs qui ont fait des études dans la langue en question. Enfin bref, juste s'entourer des personnes compétentes qui vont vous aider justement pour aller sur un autre marché. Le deuxième point, c'est s'informer sur les moyens de paiement. Ça, c'est vraiment très important. Une des plus grosses erreurs que j'ai fait au début, c'est en vendant sur des marchés alternatifs comme par exemple le Brésil ou le Mexique. J'avais tout fait comme la France et du coup, je comprenais pas pourquoi il y avait un blocage. Tout simplement, c'est parce qu'au niveau des moyens de paiement, il y a quelques années, je veux dire, c'était totalement différent. Encore aujourd'hui, c'est différent. Et donc, du coup, j'avais beaucoup de visiteurs, mais j'avais très peu de taux de conversion sur mon site parce que j'avais oublié de changer la devise, parce que j'avais oublié de changer mon moyen de paiement, etc. Donc ça, il faut vraiment faire très attention pour être sûr de ne pas se gourer et pour être sûr de continuer à faire des ventes. Par exemple, en Allemagne, vous avez plus de 80% des paiements qui se font via PayPal. Donc c'est très important en Allemagne d'avoir un compte PayPal solide et des livraisons aussi qui se font rapidement. Le troisième point sur lequel il faut faire très attention, c'est s'informer sur le pouvoir d'achat du pays en question, c'est-à-dire à combien est-ce que je vais pouvoir vendre mon produit. Par exemple, si je vends mon produit à 20 euros en France, est-ce que je vais pouvoir aussi le vendre à 20 euros au Brésil? Ou bien est-ce que je vais devoir justement le vendre à 2 fois moins cher au Brésil parce que le pouvoir d'achat est de 2 fois moins élevé au Brésil qu'en France? Pour ça, c'est très simple. Vous tapez pouvoir d'achat en France moyen par habitant et ensuite vous tapez pouvoir d'achat moyen au Brésil par habitant. Vous allez avoir justement la différence entre les deux et vous adaptez vos prix en fonction de ça.
Et le quatrième point sur lequel il faut faire attention, c'est donc de s'informer sur leur culture de manière générale. Qu'est-ce que les gens apprécient là-bas? Est-ce qu'il y a des fêtes particulières qui sont liées au pays? Par exemple, en Allemagne, on va prendre l'Oktoberfest. Eh bien, par exemple, à cette période-là, vous allez pouvoir vendre des costumes en dropshipping en Allemagne, parce que pendant le mois d'octobre, les Allemands se réunissent par dizaines de milliers de personnes pour célébrer justement cette fête-là en question. Et des fêtes vraiment qui sont propres à un pays, vous en avez dans chacun des pays. Et donc, ça mérite également de se renseigner là-dessus pour pouvoir créer des boutiques en dropshipping sur ces fêtes-là qui sont particulière à un pays. On va commencer par le premier marché inexploité. Alors quand je parle de marché inexploité, ça ne veut pas dire qu'il y a eu zéro promotion qui ont été faites en dropshipping. Ce sont donc des marchés qui sont alternatifs au marché français. Ça ne veut pas dire bien évidemment qu'il y a zéro concurrence. Il y a de la concurrence, mais il y en aura toujours un petit peu moins qu'en France, parce que pour moi vraiment le pays du dropshipping avec le marketing d'influence qui est numéro 1 en termes de concurrence, c'est la France. En tout cas, je n'ai jamais vu d'autres qui sont aussi concurrents que la France. Donc voilà, tout ça pour la petite parenthèse au niveau des marchés alternatifs. Donc le premier marché, on va commencer par le marché UK, donc c'est-à-dire l'Angleterre. Alors déjà, le premier avantage de ce marché-là, c'est la langue anglaise, c'est-à-dire que c'est une langue qui reste quand même internationale, donc parfois même avec vos boutiques qui sont faites par exemple pour l'Angleterre, vous allez quand même pouvoir vendre à des Français, à des Belges, vous allez pouvoir vendre même à des Suisses, parce que la plupart des gens parlent anglais, et moi-même, ça m'arrive régulièrement de commander sur des sites où la langue est en anglais. Donc ça, c'est déjà très bien. Après, bien évidemment, si votre site est à l'international, n'hésitez pas à le traduire dans un maximum de langues principales possibles pour assurer vos clients. Au niveau de la devise, maintenant en Angleterre, on est gagnant au taux de change, tout simplement parce qu'un livre sterling est égal à 1,17 € en moyenne, en tout cas à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Et donc c'est plutôt intéressant parce que sur des volumes de vente relativement élevés, on est quand même gagnant et ça permet de couvrir certains frais qu'on ne pourrait pas couvrir en plus avec l'euro, tout simplement parce qu'on gagne à chaque fois 17 centimes lorsqu'on vend pour un livre sterling entre guillemets. Donc moi je le vois comme ça et c'est plutôt pas mal au niveau de la devise, même si ça se rapproche de l'euro, c'est toujours intéressant. Et là alors le troisième avantage du marché anglais, c'est justement que la duplication du projet peut se faire rapidement sur un autre marché anglophone comme les USA ou l'Australie. Et en plus de ça, vous allez pouvoir avoir des ventes qui sont 24 heures sur 24, donc de faire des ventes toute la nuit, toute la journée en étant sur ces trois marchés. Donc l'avantage, comme je vous le disais, c'est qu'en Angleterre, ça parle anglais, en Amérique, ça parle anglais, en Australie, ça parle anglais. Au Canada, ça parle anglais aussi dans certaines régions. Et donc, à partir du moment où vous avez le produit qui marche sur le marché anglophone, ça va être très simple pour justement dupliquer votre boutique pour aller vendre sur le marché américain, sur le marché australien et sur le marché canadien. Et en plus de ça, vu qu'on est vraiment dans des fuseaux horaires totalement différents aux quatre coins du monde, eh bien, vous allez pouvoir faire des ventes toute la journée et toute la nuit. Donc, testez par exemple sur le marché anglais, donc en Angleterre, et si ça marche, eh bien, ça va très vite pour dupliquer sur les autres marchés. Il faut juste adapter la devise, mais pour ça, il existe pas mal de solutions. Donc le marché anglais, moi je vous le recommande. J'ai déjà vendu énormément sur ce marché-là. Je continue encore à vendre aujourd'hui avec des marques internationales qui sont situées en même temps sur le marché anglais, comme je vous le disais, sur le marché américain, sur le marché canadien et sur le marché australien. Donc moi je vous recommande vraiment d'aller là-dessus. En plus, les gens ont quand même un bon pouvoir d'achat. Donc ça, c'est un marché vraiment où il y a du potentiel et où il y a des très très bons influenceurs qui naissent tous les jours. Ensuite, le deuxième marché alternatif que je vous recommande grandement si vous êtes chaud et que vous avez les nerfs solides, c'est le marché allemand. Alors le marché allemand, pour moi, déjà un des plus gros avantages, c'est que c'est un pays qui est très grand. Qui dit grand pays dit qu'il y a pas mal d'habitants et donc il y a pas mal de potentiel de vente vu qu'il y a beaucoup de personnes dans ce pays-là. Ensuite, l'Allemagne, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'un des pays en Europe qui a le plus grand pouvoir d'achat. Les salaires là-bas sont quand même relativement élevés. D'ailleurs, on peut le voir quand on va en Allemagne. Moi, j'ai été choqué la dernière fois, j'ai été à Munich. Quand tu vois toutes les grosses voitures qu'il y a là, on voit pas du tout ça en tout cas en Belgique ni en France. J'ai jamais vu un endroit où il y avait autant de grosses voitures, donc ça montre aussi que les gens gagnent mieux, même si bien évidemment le prix des voitures est moins cher là-bas aussi, mais on voit quand même que c'est un pays où les gens sont plus aisés que dans d'autres pays en Europe, où les gens ont de l'argent justement à dépenser, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que les gens ont beaucoup de l'argent qu'ils vont dépenser à tout va. C'est quand même, j'ai remarqué, un pays où les gens dépensent de manière qualitative, on va dire, donc ils vont dépenser seulement pour des objets qui sont qualitatifs, donc ils vont pas hésiter à mettre un petit peu plus d'argent pour dépenser pour de la qualité, et donc faire un site de dropshipping éclaté comme on pouvait faire il y a 5 ans en arrière, là-bas ça ne marchera pas. Donc
Donc là-bas, vraiment, le professionnalisme est de prime. C'est très important d'être vraiment très professionnel. Et en plus de ça, pourquoi je vous disais d'avoir les nerfs solides avec les Allemands? Eh bien parce qu'il vous faut absolument un compte PayPal solide qui ne se fasse pas bloquer toutes les 48 heures, sinon ça va vous rendre fou. Donc je vous conseille vraiment d'avoir un compte PayPal solide parce que là-bas, la plupart des paiements se font par PayPal. C'est inscrit comme ça dans la mentalité des gens. C'est comme ça, c'est pas autrement. Nous, on a plus l'habitude de payer par carte bancaire que par PayPal. Eux, là-bas, c'est l'inverse. Ils payent énormément par PayPal. Donc vous devez avoir un compte PayPal qui est quand même relativement solide. Et en plus de ça, vu que c'est un marché où il faut un petit peu plus de courage pour y aller, pour les raisons que je viens de vous citer, que d'autres marchés, eh bien, le dropshipping est un petit peu moins développé. Et donc, pour quelqu'un qui a du courage, qui va bien pouvoir analyser le marché, je recommande vraiment d'aller sur ce marché-là parce qu'il y a encore énormément de place à se faire. Et je vais dire, il y a quelques marques comme ça qui sont bien présentes en Europe et qui après vont en Allemagne et qui font un carton, mais il y en a vraiment très peu. Donc, il y a encore vraiment beaucoup de potentiel pour certains types de produits à aller vendre en Allemagne. Il faut juste faire attention à 2 points. Comme je vous le disais, le premier point, c'est l'exigence des consommateurs. Donc, c'est pas parce qu'ils ont de l'argent à dépenser qu'ils vont le dépenser à tout va. Ils vont acheter seulement la qualité. Ils n'ont pas peur de payer plus pour avoir un produit qualitatif, quitte à vérifier parfois même des sites concurrents pour acheter. Ils sont malins, ils font très attention. Donc, à vous aussi de faire attention, être professionnel à ce niveau-là. Le deuxième point sur lequel il faut faire attention, c'est les moyens de paiement donc, qui sont différents, comme je vous l'ai dit. Donc, paiement par PayPal qui est fort utilisé. Donc, il faut avoir un compte solide. Il faut avoir un bon business qui est professionnel avec un bon SAV, quitte à ce que vous payiez vraiment des prestataires qui ne gèrent que PayPal à longueur de journée. Dès qu'il y a un litige, il faut le régler directement. Et alors ensuite, comme je vous le disais, au niveau des influenceurs, c'est intéressant. Par contre, il faut faire attention aussi à 2 points. La première chose, c'est que les influenceurs sont peu réactifs par rapport à la France, etc. Ils sont pas là, je veux dire, comme des chiens à essayer de gratter le moindre contrat, même pour des produits de merde pour les vendre. Ils sont aussi très qualitatifs, les Allemands. Donc, il faut montrer que vous êtes professionnel et que vous avez une boutique qualitative. Et en plus de ça, les influenceurs demandent assez cher pour bosser avec eux. Mais croyez-moi, vous pouvez avoir des très bons retours sur investissement. Et c'est pour ça que le marché est un peu plus fermé, que tout le monde ne va pas là-bas. Pour toutes ces raisons que je viens de vous citer, notamment les influenceurs qui sont plus chers que autre part. Troisième marché, on va passer maintenant au marché US, donc les USA. Les Amériques, c'est un marché qui est juste immense. Donc on va passer en revue les avantages et les inconvénients. Le tout premier, c'est l'avantage de la langue. Donc ça, c'est exactement la même chose que je vous ai dit pour l'Angleterre. Donc c'est un marché où vous allez pouvoir débuter facilement avec la langue. Vous allez pouvoir vendre dans tout le pays. Et ensuite, vous allez pouvoir partir vers d'autres pays comme l'Angleterre, comme l'Australie, etc. parce que ça parle la même langue sur ces pays-là. Alors le premier gros avantage, c'est que la population est juste immense. Donc chaque État en Amérique est limite plus grand que chaque marché alternatif en Europe. Et il faut savoir que l'Amérique, c'est pas seulement un État, c'est plein d'États qui constituent le pays en lui-même. Donc vous avez un potentiel d'achat qui est juste incroyable. Et d'ailleurs, tous les records qui se sont faits sur Shopify, en dropshipping, en e-commerce, etc., ils se sont tous faits directement en Amérique parce que là, en termes de scalabilité, en termes du nombre d'habitants, c'est juste hallucinant. Vraiment, donc là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir en termes de vente. Les autres gros avantages qu'il y a au niveau des influenceurs, c'est que là-bas, il y a vraiment des influenceurs qui explosent tous les jours. Déjà en France, en Belgique, en Suisse, etc., vous avez des influenceurs qui explosent tous les jours grâce à TikTok et tout ça, et vous allez pouvoir les trouver assez facilement. Par contre, il y a directement, très vite des agences qui vont aller chercher ces influenceurs-là pour les mettre sous contrat et que vous soyez ensuite obligé de passer par les agences pour pouvoir booker ces influenceurs-là. En Amérique, c'est différent. Là-bas, le pays est tellement grand que les agences ne sont pas aussi réactifs qu'en France parce qu'ils vont déceler des petites pépites à droite à gauche, mais d'office, il y en aura certains qui pendant un petit moment vont rester indépendants avant de signer avec des agences. Et donc là-bas, vous avez, je dirais, 20 fois plus de micro-influenceurs qui explosent chaque jour grâce à YouTube, grâce à TikTok, etc. Et en plus de ça, qui ne signent pas directement avec des agences. Donc vous avez vraiment un coup à jouer là-bas. Vous avez vraiment quelque chose à faire en termes de recherche d'influenceurs. Une fois que vous les avez trouvés, ces micro-influenceurs-là, directement les prendre en exclusivité avec votre marque si vous voyez qu'il y a du potentiel. Et alors le deuxième gros avantage au niveau des influenceurs là-bas, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de petites niches, de micro-niches qui existent dans lesquelles il y a des influenceurs, chose qui n'existe pas spécialement en France. On va prendre un exemple tout bête, on va prendre la niche de la pêche. Quand vous marquez pêche par exemple sur YouTube, vous allez voir d'office des vidéos de pêche, vous allez voir certaines chaînes YouTube qui sont dans cette thématique-là, mais en Amérique c'est totalement différent là-bas. Chaque micro-niche a plusieurs influenceurs stars dans cette niche-là, et au lieu qu'ils soient suivis par exemple que par 40 ou 50 000 personnes comme ça pourrait être le cas en France, là-bas ils sont suivis par des millions de personnes qui sont passionnées par cette niche-là parce qu'il y a beaucoup plus d'habitants, ce qui fait que les gens sont beaucoup plus suivis. Donc vous allez pouvoir aussi créer des sites de dropshipping dans des niches bien particulières comme par exemple la niche de la pêche.
comme par exemple la niche, j'en sais rien, des lézards, j'en sais rien, je dis ça comme ça, et je suis pratiquement sûr que vous allez pouvoir trouver des influenceurs dans ces niches-là en question, chose qui n'est pas spécialement possible dans le marché français parce qu'il n'y a pas autant d'habitants. L'autre avantage, le deuxième gros avantage d'Amérique, c'est tout simplement que l'achat est rapide en ligne. Ils sont vraiment considérés comme des acheteurs compulsifs, ce qui est idéal pour nous, c'est-à-dire que là-bas, au niveau des sites que vous allez pouvoir faire, etc., vous pouvez vraiment y aller plus comme des bourrins. Là-bas, au niveau des offres marketing, ils en reçoivent tous les jours, à la télévision, dans les stades de sport, etc. Ça n'a rien à voir avec ici. D'ailleurs, moi, ça m'avait choqué quand j'ai été là-bas en Amérique. À chaque fois que j'y vais, c'est toujours la même chose. Je veux dire, au niveau du marketing, parfois, on a même l'impression qu'ils prennent les gens pour des cons et pourtant, les gens continuent à acheter. C'est du 1+1 gratuit, c'est du 2+1 gratuit, c'est des promotions à des moins 50% sur des gros hot dogs, etc. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout ça en Europe. En tout cas, on ne voit pas les choses de la même manière que là-bas. Dès qu'il y a moins 50%, il y a tout le monde qui se rue dessus pour acheter un gros hot dog à manger durant un match de basket. Enfin, c'est juste dingue. Et donc là-bas, ils ont l'habitude vraiment d'être soumis à des grosses offres marketing, chose que nous, on ne voit pas spécialement en Europe. Et donc là-bas, vous pouvez vraiment y aller en termes de script marketing avec les influenceurs, etc. Ce qui est un avantage quand on fait du e-commerce sur ces pays-là. Au niveau des paiements, on est sur des paiements classiques. Donc on utilise Stripe et PayPal là-bas. D'ailleurs, moi, quand je vends là-bas, j'utilise exclusivement Stripe et je n'utilise plus PayPal. Attention par contre, au niveau du change sur le dollar et de l'euro, un dollar américain est égal à 0,86 € à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Et alors le quatrième avantage, c'est qu'il y a une opportunité avec le Canada qui est juste à côté, qui est fort influencé par la culture d'achat aux États-Unis. Donc ça peut être une transition qui peut se faire aussi facilement directement au Canada. Et pour conclure, c'est un marché avec certes de la concurrence, mais il y a tellement de possibilités, comme je vous le disais, avec les micro-influenceurs que vous y trouverez d'office votre compte, et aussi tellement de possibilités avec les micro-niches que vous y trouverez d'office votre compte également. Par contre, attention à la culture. Donc certes, on est en Amérique, mais d'un état à l'autre, les gens vont penser différemment, ils vont vivre aussi différemment. Donc c'est vraiment à vous d'adapter dans votre choix marketing et votre ciblage, votre message, quel que soit votre vecteur d'acquisition de trafic. D'ailleurs, là-bas, il y a vraiment un gros potentiel au niveau du Google Shopping. D'ailleurs, dans tous les pays d'Europe, je vous referai une vidéo là-dessus parce qu'il y a un potentiel de dingue, mais surtout en Amérique, vu le nombre d'habitants qu'il y a, vu le nombre de niches qu'il y a et le nombre de personnes qui sont passionnées par des micro-niches, il y a vraiment un potentiel de dingue à aller chercher avec le Google Shopping. Mais ça, si ça vous intéresse, je vous ferai une autre vidéo. Ensuite, quatrième marché, c'est le marché polonais et les pays de l'Est. Peu de gens osent vendre là-bas, pourtant il y a vraiment beaucoup de potentiel, et donc vu qu'il y a peu de gens qui osent vendre là-bas, eh bien ça veut dire qu'il y a peu de concurrence et donc qu'il y a un potentiel de gain qui est plus élevé. Le premier point vraiment que je voulais voir avec vous dans cette vidéo au niveau de la Pologne, c'est simplement que le SMIC, et même des pays de l'Est de manière générale, donc le SMIC est à 450 € par mois. Donc on est quand même à quelque chose qui est beaucoup plus bas que ce qui se trouve en France. Donc ça veut dire, qui dit SMIC à 450 € par mois, dit on va pas pouvoir vendre des produits à des 70 €, à des 100 €, etc. Et donc il va falloir vendre des produits moins chers et plutôt jouer sur le volume. Deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est au niveau des prix des influenceurs, et les prix de la publicité, c'est aussi plus faible parce qu'ils s'adaptent sur la vie locale, sur aussi le pouvoir moyen de consommation des gens. Donc ça veut dire que vu que les gens gagnent moins, aussi les coûts des publicités sont moins chers. Par contre, ne vous faites pas passer pour un Français quand vous allez démarcher des agences de publicité là-bas, parce que sinon ils vont directement gonfler les prix parce qu'ils vont savoir que vous avez plus d'argent et que vous gagnez plus d'argent par exemple que dans un pays comme la Pologne. Donc faites attention à ça et faites-vous vraiment essayer de vous faire passer par un Polonais. Donc pour ça, faites-vous accompagner par des traducteurs qui sont vraiment calés et qui sont vraiment parfaitement bilingues. Troisième point, qui est un petit peu un point négatif, mais qui n'en est pas vraiment un, c'est que c'est un tout autre alphabet que l'alphabet qu'on utilise ici, que vous voyez en face de vos yeux actuellement. Mais encore une fois, on se fait accompagner par quelqu'un qui est bilingue, qui va vous accompagner justement dans la traduction de votre site et dans le contact avec les agences et les influenceurs, et ça va se faire tout seul. Pour la petite parenthèse, il faut savoir une chose, c'est qu'actuellement je ne vends plus en Pologne, mais on a vendu énormément en Pologne avec mon équipe. On a arrêté au bout de 4 mois parce qu'en termes de scalabilité, le pays reste relativement petit. À un moment, on ne peut plus scaler, mais par contre, il y a vraiment un potentiel de dingue et vous pouvez vraiment faire des ravages parce qu'encore une fois, là-bas, il y a très peu de concurrence. Quatrième point important à savoir, c'est que le dropshipping là-bas est pas encore très développé, pas encore très connu, même s'il y en a de plus en plus. Donc même si vous n'avez pas un site qui est professionnel à 200%, comme vous êtes obligé de l'avoir en Allemagne, vous allez quand même avoir
avoir des conversions sur vos sites en Pologne. Par contre, vous avez du mal à avoir à convertir en France. Beaucoup de curieux viennent sur vos sites et n'achètent pas directement, mais le taux de visiteurs sera aussi plus élevé. Cela sera donc similaire à vos ventes par rapport au prix de l'influenceur. Et le cinquième point que je voulais voir avec vous, c'est au niveau du marché qui n'est pas immense, comme je vous l'ai dit juste avant. Et donc au niveau de la scalabilité, c'est un peu plus compliqué, mais par contre la communauté est hyper attachée aux influenceurs. Ça, c'est un truc de fou. Vous avez vraiment des taux d'interaction sur Instagram, sur TikTok qui sont beaucoup plus hauts que les taux d'interaction qu'on va pouvoir trouver en France, parce que j'ai l'impression que les influenceurs sont plus privilégiés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire 10 placements de produits par jour. Ça garde quand même une certaine qualité au niveau de l'audience des influenceurs. Et donc le marché polonais est pour moi très intéressant pour les débutants si vous n'avez pas un budget qui est énorme, si vous n'êtes pas encore, hyper bon en dropshipping et que votre site est professionnel à 80% au lieu de 100%, et bien pour moi le marché polonais est vraiment un marché qui se tente à fond et je vous invite vraiment à aller là-bas avant que le marché soit saturé comme le marché français. Et ensuite le cinquième et dernier marché alternatif, c'est le Brésil, ou plutôt l'Amérique latine de manière générale, mais on va vraiment se focus sur le Brésil. Donc le premier point très important, c'est que c'est des marchés qui sont juste immenses avec aussi énormément d'habitants. C'est assez similaire aux USA. Et alors un truc de dingue, c'est vraiment les taux d'interaction des influenceurs. Enfin, moi j'ai jamais vu ça. C'est vraiment dans les pays d'Amérique latine et le Brésil en particulier où les taux d'interaction des influenceurs sont juste hallucinants. Vous prenez des influenceurs, par exemple d'1 million d'abonnés, et vous prenez un influenceur d'1 million d'abonnés en France. Là-bas, les taux d'interaction, quand je vous dis qu'ils sont 30 fois plus élevés, ils sont littéralement 30 fois plus élevés. C'est un truc de dingue là-bas, comme les gens vivent vraiment par les influenceurs. C'est vraiment ouf. Je vous laisserai aller voir par vous-même, notamment avec les petites stratégies où vous allez suivre les influenceurs au Brésil pour en trouver d'autres, etc. Le deuxième point, c'est le pouvoir d'achat global qui reste quand même cohérent malgré un pourcentage de la population qui est quand même relativement faible. Le troisième point qu'il faut savoir, c'est que pour l'achat en ligne là-bas, on n'utilise pas Stripe, on n'utilise pas PayPal, on utilise la plateforme Boleto. C'est quelque chose de différent, mais ça reste quand même assez simple à avoir. C'est pas très compliqué. Vous allez sur le site, vous contactez le support et vous pouvez avoir la licence assez facilement. Le quatrième point important, c'est qu'il y a une possibilité de vendre en parallèle aussi au Portugal parce que ça parle la même langue, ça parle le portugais. Et donc parfois, moi, ce que je faisais, c'est que je commençais avec des petits sites en testing au Portugal et dès que je voyais que ça fonctionnait, je partais au Brésil, j'ouvrais les vannes et là-bas, je vendais pour bien évidemment 10, 15, 20 fois plus qu'au Portugal parce que il y avait aussi beaucoup plus de personnes. Par contre, sur ces marchés-là, il faut faire attention à une chose, c'est la délivrabilité des produits. Il n'y a aucun souci en fait pour expédier les produits depuis la Chine. Par contre, pour livrer les produits sur place, là, ça devient vraiment galère dans certains cas. Par exemple, au Mexique, quand j'avais vendu des produits là-bas, j'ai eu beaucoup de litiges parce que il y avait pas mal de produits qui ont été volés, des produits perdus, etc. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'était passé. Mais quand vous faites vraiment du dropshipping classique, que vous n'avez pas vraiment un agent de confiance, etc., il faut faire très attention parce que vous allez pouvoir avoir pas mal de problèmes au niveau de la délivrabilité des produits sur place. Mais si vous voulez que je vous fasse vraiment une vidéo spécifique sur l'Amérique latine, sur la livraison des produits, ce serait une vidéo qui durerait bien 15-20 minutes en vous expliquant tout de A à Z. C'est quelque chose que je peux faire, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez appris quand même pas mal de choses intéressantes, que ça va vous motiver à vous lancer en dropshipping, notamment sur des marchés alternatifs. Donc pour conclure, eh bien, si vous avez beaucoup de budget, rien ne vous empêche de quand même commencer à créer directement votre grosse marque sur le marché français. Maintenant, si vous avez un budget restreint, qui est pour moi en dessous je dirais entre 2000 et 3000 euros, ça vaut vraiment la peine d'aller voir sur des marchés quand même alternatifs qui sont autres que le marché français. Et maintenant, je vais donc vous expliquer au niveau du concours comment ça se passe. Donc au niveau du concours, il faut faire 3 choses. La première chose, il faut commenter cette vidéo en me disant tout simplement qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. La deuxième chose, il va falloir liker cette vidéo. Et la troisième chose, il va falloir être abonné sur mon compte Instagram car je ferai le tirage sur mon compte Instagram dans une semaine. Donc cette vidéo aujourd'hui, on est mercredi et le tirage au sort se fera mercredi prochain. Donc je répète tout ce qu'il faut faire pour pouvoir être tiré au sort pour bénéficier justement des 500 euros. Donc il y aura une seule personne qui sera tirée au sort. La première chose, c'est de commenter cette vidéo en me disant ce que vous avez aimé dans cette vidéo. La deuxième chose, c'est de liker cette vidéo. Et la troisième chose à faire, c'est de suivre mon compte Instagram qui se trouve juste ici. Et ensuite, pour tirer quelqu'un au sort, je choisirai quelqu'un au hasard dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Lucas. Salut à tous.